Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle si tu es affamé, si tu as faim, ce soir tu vas être rassasié parce que nous sommes à notre dernier jour du séminaire biblique en ligne sur le thème intitulé « Jeunesse, lève-toi et brille ». Voilà la raison pour laquelle nous sommes le 9e mois 2020. Voilà la raison pour laquelle le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. Là où, bien aimé dans le Seigneur permettra après ces 40 jours d'impact, de 40 jours de réveil, que tu dois enfanter, bien aimé dans le Seigneur, un miracle qui te rendra possible. Les choses qui t'ont rendu, bien aimé dans le Seigneur, qui étaient impossibles, cela deviendra possible parce que tu vas accoucher quelque chose d'exceptionnel. Après tout ce que tu as emmagasiné, après tout ce que tu as reçu, au travers des dons et des talents, au travers des différents ministères et des différentes grâces que le Seigneur a déversées au cours de ce programme, je suis persuadé, mes chers amis, que ce soir, tu vas recevoir ta part, parce qu'il y a le pain et le poisson pour tout le monde. Comme l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, je voudrais que tu reçoives cela dans le nom de Jésus. Saisis ta portion de ta bénédiction, saisis la portion de ton miracle, saisis la portion, bien-aimé le Seigneur, de ces séminaires puissants, parce que le Seigneur a dit, ne vaut la fin des choses que son commencement. Ce soir, c'est la clôture, et que nous avons terminé en beauté, en apothéose, parce que le Seigneur veut faire quelque chose sur le point d'arriver, sur ta vie. Alors ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi à la main de Dieu, parce que le Seigneur a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière est venue de sa part, de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et cette parole est venue nous éclairer. Toi qui vivais jadis dans les ténèbres, maintenant la lumière viendra t'éclairer. Toi qui étais auparavant sous l'obscurité, au cours de ce séminaire, je suis persuadé que la lumière est venue t'éclairer. Tu as été éclairé parce que le Seigneur a dit que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire et les dons, l'intelligence en simple. Alors je suis persuadé et je suis convaincu que ce soir, tu seras enseigné. Ce soir, tu vas être visité par l'Esprit de Dieu lui-même parce que Dieu veut t'éclairer. Parce que sa parole est là pour pouvoir nous éclairer. Alors ce soir, je voudrais réveiller une personne. Je suis l'évangéliste Prince Kouka et je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le 1er août et jusqu'au 9 septembre que nous y sommes. Voilà, par la grâce du Seigneur, nous avons réalisé nos 40 jours de séminaire et nous allons rentrer dans le repos de Dieu. Voilà la raison pour laquelle, chose promise, chose faite. Voilà, parce que celui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Il a pourvu pour que nous puissions être là en ce jour, par sa grâce. Voilà la raison pour laquelle je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, vous dire que ce thème était inspiré par le Seigneur. Le Seigneur a dit dans le livre de Amos 3,7 que Dieu ne fait rien s'il ne révèle face en secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, ce soir, je suis venu dans ta vie en qualité de la voix prophétique pour pouvoir te révéler le secret dans lequel que le Seigneur m'a déposé au cours de ce séminaire. Pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions apporter ce thème « Jeunesse, lève-toi et brille ». Parce que Dieu veut susciter une jeunesse afin de pouvoir réveiller cette jeunesse qui est endormie à cause de la conjoncture actuelle, à cause de la crise sanitaire. Dieu veut susciter encore des jeunes qui veulent encore et qui doivent encore briller parce que nous sommes la lumière du monde. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 14. Que c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle et relève-toi d'entre des morts et Christ t'éclairera. Mes chers amis, pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ces passages nous poussent à se réveiller et de se réveiller toi qui dors? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ce thème jeunesse, lève-toi et brille, c'est un appel à se lever et à briller. Alors tu ne pourras pas briller si tu es encore endormi. Tu ne pourras pas briller si tu vis encore dans des morts. Mais tu dois te réveiller. Or, le mort ici nous parle, c'est celle de mort, bien-aimé le Seigneur, en esprit. Des personnes qui n'ont pas la lumière.
Les personnes qui n'ont pas Christ et Jésus-Christ dans leur vie. Parce que dans le livre de Jean 8 et verset 12, le Seigneur a dit que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc celui qui suit le Seigneur, ce sont les personnes qui marchent et ne marchera plus dans les ténèbres. Donc le contraire de ne pas suivre le Seigneur, cela veut dire que tu marches encore dans les ténèbres. Le contraire de ne pas suivre le Seigneur, cela veut dire que tu es encore dans les séjours des morts. Donc tu es encore mort, tu es encore endormi. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut sensibiliser un jeune ce soir. Que réveille-toi, toi qui as écouté ce programme, toi qui as suivi ce séminaire. Il est temps que tu te réveilles, toi qui dors, parce que tu as les dons, tu as les talents, mais tu les as cachés. Tu as l'appel du Seigneur, mais tu ne veux plus accepter cet appel. Mes chers amis, voilà pourquoi le Seigneur veut te sensibiliser, veut t'interpeller ce soir, que réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre des morts, parce que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Cela veut dire à la mort. Mes chers amis, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu vivent encore avec des personnes qui n'ont pas encore le Seigneur. Ils sont influencés par le diable, par Satan, par les personnes qui n'ont pas la lumière en eux. Voilà la raison pour laquelle tu es considéré comme un mort. Tu dois te réveiller. Toi qui nous parles, toi qui viens à l'église, toi qui pries le Seigneur, que tu sais quel est l'environnement de laquelle que tu t'entoures, que tu es entouré. Des amis dans lesquels que tu fréquentes. Ce sont des personnes, est-ce qu'ils portent la lumière ou encore des ténèbres? Mais pourquoi les meilleurs amis, ce sont des païens? Pourquoi les meilleurs amis, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Mais aussi longtemps que tu es un appelé du Seigneur, mais tu es encore endormi, tu es encore d'entre des morts. Mais le Seigneur veut te réveiller pour pouvoir te sortir d'entre des morts. Il a dit, et Christ t'éclairera. Pourquoi? Parce que Christ est le roi de Dieu. C'est lui qui est la lumière. Il a dit, c'est par sa lumière nous voyons la lumière. Mes chers amis, je voudrais parler à quelqu'un que le peuple de Dieu, que le Dieu de ce siècle a avec lui. La Bible nous dit dans le livre, nous allons partir plus loin, dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 3 jusqu'à 10, nous pouvons le lire. Nous allons voir comment, ici, la Bible nous parle. Paul nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mes chers amis, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pas pour toi qui es encore en vie, toi qui vis, pas pour toi qui porte la lumière. Ce n'est pas voilé pour toi parce que Christ éclairera. Parce qu'en lui c'est la lumière. Le Seigneur a dit c'est la révélation de sa parole nous éclaire et les dons d'intelligence sont simples. Et Dieu, au travers de cette parole, nous dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc des personnes qui ne connaissent pas la lumière, les personnes qui ne connaissent pas Christ, ils ont tendance à marcher encore dans des morts. Parce qu'il n'y a pas la lumière en eux. Mais le livre, et le verset 4 nous dit, pour les incrédules, dans le Dieu, écoutez-moi bien, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle, aveugler l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons nos serviteurs à cause de Christ. Mes chers amis, le Seigneur a dit dans ce passage que pour les incrédules, les personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est eux qui sont des morts. Des personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est eux qui marchent dans les ténèbres. Et que le Dieu de ce siècle aveugle leurs intelligences. Parce qu'ils ne voient pas. Tout est sombre, tout est obscur, tout est chaotique. Mais le temps est arrivé que toi tu brilles au milieu des ténèbres. Parce que le Seigneur a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Alors les ténèbres ne vont pas toujours se régner sur ta vie. Pourquoi les ténèbres ne vont pas toujours régner sur terre? C'est parce que notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il
permettra qu'à un moment donné dans ta vie, pour que tu puisses te réveiller de ta conscience et tu te lèves et que tu avances dans la lumière. Et que tu te lèves et que tu avances dans la connaissance. Parce que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. Il est dans l'intelligence au simple. Si le Dieu de ce siècle aveugle plusieurs personnes, plusieurs jeunes, il les aveugle l'intelligence, mais il est temps que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Afin que tu discernes ce qui est bon, doux et agréable à Dieu, au travers de la lumière de sa parole. Mes chers amis, lève-toi et brille. Jeunesse. C'est un appel à se lever. Dieu appelle la jeunesse à se lever, non seulement à se lever et à briller. Il y a deux choses qui font partie de cette action. Élever, non seulement tu vas te lever, mais tu dois aussi briller. C'est une condition. Le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, parle par Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe 60, nous sommes pratiquement dans le verset 1. Je vais lire. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il a dit voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais le Seigneur fait exception. Pour toi qui me suis, pour toi jeune, qui a eu la révélation de l'Éternel, qui n'est pas aveugle par le Dieu de ce siècle. Pour toi jeune, qui écoute le code de ma voix ce matin, même sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, la gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Verset 3. Mes chers amis, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un de se lever, de briller si auparavant il n'est pas lumière. Tu dois d'abord être ce que tu es afin que Dieu t'appelle à réaliser ce que tu es capable de le faire. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui n'est pas capable de réaliser quelque chose. Voilà la raison pour laquelle tu dois connaître que tu es une lumière et que tu dois briller. Ton rôle est de briller. Bien-aimé au Seigneur, lève-toi et brille. Ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Ésaïe nous appelle à nous lever et à briller parce que notre lumière arrive. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que la lumière brille. Parce que la lumière de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth et la lumière, c'est cette parole qui s'est faite chair. Voilà la raison pour laquelle le mot « lève-toi » signifie se lever depuis une position couchée ou assis. Mes chers amis, peut-être tu es couché, peut-être tu es assis, mais c'est leur mot d'ordre du Seigneur ce matin et ce soir, au sortir de ce séminaire, que tu dois te lever maintenant pour que tu puisses briller. Bien-aimé le Seigneur, se lever, c'est se montrer. Cela veut dire que quand tu ne t'es pas élevé, quand tu es en une position assis ou couché, donc tu ne te montres pas. Tu n'es pas disponible. Se lever, c'est montrer. Tu dois être disponible et dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Parce que tu as une lumière. Se lever, c'est se faire reconnaître. La lumière, bien aimée au Seigneur, doit briller. Mais il faudra une action de se lever. Se lever, bien aimé dans le Seigneur, signifie que tu dois attendre aujourd'hui à te lever. Tu dois faire reconnaître qu'il y a quelque chose, bien aimé. Quand une lumière arrive, quand une personne se lève, les gens vont le découvrir. Il va se refaire reconnaître au milieu de personnes. Peut-être qu'il était assis, en une position assis couché, mais les gens ne le reconnaissent pas. Le jour qu'il va se lever, les gens vont le reconnaître. Les gens vont le reconnaître. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions se faire connaître, se faire montrer, que les gens sachent que nous sommes la lumière du monde et par notre lumière que les nations vont voir la clarté de notre lumière. C'est le rôle que Ésaïe nous parle dans le livre d'Ésaïe 60. Mes chers amis, se lever signifie passer à un niveau supérieur. Peut-être tu étais limité. Peut-être tu étais dans une position restreinte. Mais tu dois se lever pour aller au-delà de ces limites. Aller au-delà de ce qui t'empêchait. Voilà pourquoi, mes chers amis,
Le Seigneur veut qu'un enfant de Dieu se lève. Peut-être parce que en toi, il y a quelque chose. L'homme puissant, l'homme fort qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, en a assez de s'accroupir, en a assez de s'endormir, en a assez de se coucher. Il est temps qu'il se lève pour pouvoir y aller. Tu dois te lever et avancer. C'est le but de ce séminaire. Réveiller la conscience d'un jeune. Réveiller la conscience d'un jeune qui a été aveuglé par le Dieu de ce siècle. Pour dire que tu ne peux rien, tu ne peux pas, tu es incapable, tu es impuissant, tu es bon à rien sur la terre. Non! C'est un langage, c'est le vocabulaire dans le royaume de le dictionnaire de Dieu n'existe pas. Dieu veut que les jeunes puissants qui se lèvent pour pouvoir dominer, impacter, régner dans leur génération. Parce que Dieu est le maître de toutes les circonstances et Dieu agit toujours en termes générationnels. Il était de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est aussi notre Dieu en cette génération. Et c'est le temps que l'Église doit se lever et de pouvoir poser des actes de foi afin de pouvoir que le monde puisse témoigner que nous avons un Dieu vivant. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, dans le livre, nous sommes dans le livre de Matthieu. Je vais vous lire dans le livre de Matthieu pour comprendre. Matthieu 13, Matthieu 5. Nous allons voir que le Seigneur a dit qu'on n'allume pas la lumière pour mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mes chers amis, toi tu as une lumière. Ta présence dans un endroit est pour pouvoir briller. Ta présence dans un endroit est de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Ta présence quelque part est de pouvoir apporter cette lumière que en toi. Parce que le Seigneur a dit que si quelqu'un me suit, ne marchera plus dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes chers amis, Jésus-Christ connaissait parfaitement son identité. Toi aussi, tu dois connaître ton identité. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, ce qui tue cette génération, c'est parce que nous ne reconnaissons pas notre identité en Christ. Si tu reconnais bien ton identité, tu dois savoir dans quel aspect, dans quel domaine, dans quel endroit, dans quel milieu que le Seigneur t'a appelé à briller. Parce que on ne brille pas n'importe où ou n'importe comment. Jésus-Christ savait son identité parce qu'il était lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il était conscient et partout où il allait, qu'il manifesta cette lumière. Voilà pourquoi il éclairait de sa lumière son environnement. Mes chers amis, tu dois être conscient ou consciente de ton identité. Chaque lumière dans ce monde influence son environnement. Voilà pourquoi, par exemple, nous avons la lumière du soleil qui éclaire toute la terre. Nous avons l'électricité, aussi la lumière de l'électricité, qui éclaire les maisons et les rues. Nous sommes ici au travers des lumières. C'est la lumière de l'électricité qui permet de pouvoir nous éclairer pour avoir les belles images. Ça aussi, ça claire aussi dans son domaine. Et cette lumière, en plein jour, ne peut jamais agir parce que c'est le soleil, la lumière du soleil qui domine. Donc, lui aussi, il est restreint de quelque part de savoir là où il doit briller. Et nous avons aussi la lumière de rayon X, qui éclaire, qui permet de voir là où, bien aimé le Seigneur, que les yeux humains ne peuvent pas voir. Les rayons X ont aussi leur lumière, de permettre de voir ce que l'œil ne peut pas voir. Voyez-vous? Donc chaque lumière a son domaine d'influence. Et nous aussi, nous devons connaître dans quel domaine nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Bien aimé dans le Seigneur, ce séminaire était de pouvoir conscientiser un jeune. Réveiller toute une génération. De pouvoir être conscient de notre identité, de ce que nous y sommes.
afin de pouvoir agir. Parce que Dieu ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Non. Dieu ne nous demande jamais de faire ce que nous n'avons pas. Ou ce que nous ne sommes pas capables. Non. Dieu demande toujours à quelqu'un ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il a déposé en lui, il sait. Il a dit, il ne nous laisse jamais tenter au-delà de notre foi. Et chaque tentation a une capacité de la foi que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi il nous permet de pouvoir résister. Jamais au-delà de notre foi. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de le faire. Il sait que tu peux, tu pourras. Mais il faut changer simplement ta mentalité, changer simplement ton raisonnement, changer simplement, bien aimé le Seigneur, ta façon de voir les choses. Parce que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu à notre égard. Nous pensons que nous sommes bons à rien pour la terre, sur la terre. Or, le Seigneur nous a créés pour un but. Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Romains 8, verset 19, que aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Mes chers amis, nous devons être révélés par la parole de Dieu pour comprendre notre environnement, là où nous sommes appelés à briller. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, tu dois reconnaître ton talent, ton don que le Seigneur t'a donné. Tu dois reconnaître cela pour le mettre en pratique. Parce que le Seigneur a dit, dans le livre de Jacques 1, verset 17, que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père de la lumière. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur t'a suscité, t'a donné des dons et des talents pour que tu puisses être utile dans ta génération, pour que tu puisses briller dans ta génération, pour que tu puisses impacter dans ta génération, pour que tu puisses être une source de bénédiction dans ta génération. Mes chers amis, les gens en te voyant doivent reconnaître la grâce qui est en toi. Les gens en te voyant doivent reconnaître la lumière qui est en toi. Que tu leur apporteras la joie, tu leur apporteras l'assurance, tu leur apporteras le réconfort, tu leur apporteras l'espoir, tu leur apporteras l'assurance. C'est ça le rôle de la lumière que nous devons jouer au milieu de la génération que nous y sommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Pourquoi le sel? Parce que la nourriture sans sel n'a pas de goût. Nous devons apporter la joie aussi longtemps que nous sommes lumière et nous sommes sel de la terre. Pour que nous puissions assaisonner des vies des personnes qui sont désespérées. Voilà pourquoi vous êtes lumière et votre lumière peut être dans l'amour. Levez-vous pour éclairer ceux ou celles qui sont dans les ténèbres du rejet et de la haine. Apportez votre amour. C'est aussi une lumière que vous devez apporter dans la société. Mes chers amis, c'est le domaine dans lequel que tu es censé de pouvoir aussi briller. Tu vas attirer des personnes envers toi. Tu vas attirer des personnes, bien aimées au Seigneur, de tout genre, de toute couleur et de toute race. Parce qu'à cause de ton amour, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, l'amour de Dieu. Il a donné son Fils non pas seulement pour les Européens ou non pas seulement pour les Africains, mais il a donné pour toute l'humanité. L'amour, c'est une façon de pouvoir voir la lumière de Dieu. Bien aimé de Seigneur, des personnes qui sont rejetées, qui sont un sujet de moquerie, qui sont en train de vivre la haine, la jalousie, les médisants, les calomnies, ont besoin de ton amour. Alors brille dans ce domaine. Et tu verras, tu attireras beaucoup de hommes et les femmes envers toi. Vous êtes priés à briller, bien aimé au Seigneur, parce que votre lumière peut être aussi la foi.
Briller dans les abîmes de l'incrédulité. Là où les personnes ne croient plus en rien. Mais toi, tu apportes la foi, tu rassures comme l'apôtre Paul. Le Seigneur, par sa lumière, il rassurait les disciples lorsqu'ils étaient paniqués. Lorsqu'ils marchaient sur les eaux, les disciples commençaient à considérer comme étant fantômes. Ils ne voyaient plus rien parce que, bien aimé le Seigneur, ils étaient aveuglés. Ils commençaient à voir leur maître comme un fantôme. Combien des enfants de Dieu en nos jours commencent à considérer le Seigneur comme un fantôme? Parce qu'ils traversent des moments difficiles. Parce qu'il y a la tempête, parce qu'il y a un vent contraire. Mes chers amis, mais le Seigneur les a rassurés en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois rassurer au travers de ta lumière, au travers apporter la foi. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Communique ta foi, parce que la foi peut se communiquer. Tu peux rassurer le monde au travers de la foi. La foi de centenier a résolu un problème. C'est une façon de briller. Mes chers amis, brille au travers de la foi et tu verras que tu déclencheras des choses. Abraham était le père de la foi. Il a cru à ce qu'il n'a pas vu. Le Seigneur a dit, heureux celui qui croit avant d'avoir vu. Voilà pourquoi, mes chers amis, c'est une façon de briller. Toi, jeune, que tu m'écoutes, ayons la foi en Jésus-Christ et tu verras les choses qui vont t'accompagner. Les miracles vont accompagner. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru, c'est la foi. Voilà pourquoi, mes chers amis, tu dois briller dans le domaine de la foi. Ayant foi, tu verras, tu attireras les gens vers toi. Parce que les hommes de foi attirent toujours, bien aimé le Seigneur, et réalisent toujours les espoirs. C'est par la foi. Si nous lisons le livre de Hébreux 11, nous allons comprendre les hommes que le Seigneur a cités par la foi. Donc, au travers de leur foi, ils ont brillé parce que c'est resté. Par la foi, Moïse devenait grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi. Mes chers amis, méditons sur ce passage d'Ésaïe et de Hébreux 11. Et nous allons voir combien de personnes ont brillé par la foi. Donc tu dois aussi briller dans ce secteur. Et on est en foi et tu brilleras. Et les gens vont te suivre parce que tu as foi. Tu as la foi en Jésus-Christ. Mes chers amis, vous pouvez aussi briller par la paix. Parce que votre lumière porte aussi la paix. Remplissez de votre paix les cœurs vides et angoissés. Voilà pourquoi Jésus-Christ étant lumière, il est venu avec la paix. Dans Jean 14, verset 27, il rassurait ses disciples en disant, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Mais que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est un domaine de briller. La paix. Communique la paix aux autres. Tu brilleras. Tu apporteras la paix, la réconciliation. Là, bien aimé le Seigneur, c'est un domaine dans lequel tu peux briller. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, tu es censé d'apporter la paix. Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, dans ton pays, apporte la paix, tu brilleras. Pourquoi le monde donne les prix Nobel de la paix aux gens? Parce qu'à cause de leur initiative de paix, ils sont devenus les icônes du monde. Mais or que c'est nous les chrétiens qui devons être à sa place, à leur place, pour apporter l'amour que nous avons reçu, pour apporter la paix de Dieu que nous y avons reçu. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Mais voyez-vous comment le monde a donné la paix? Mais ils sont nominés, ils sont récompensés, les prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont brillé dans leur domaine de la paix, de paix. Oui. Nous avons un grand docteur de la RDC, le nom m'échappe. Je ne vais pas écorter son nom. Mais il a reçu le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'il porte l'aide, il manifeste son amour, la paix dans les hôpitaux, dans les femmes qui sont bien aimées au Seigneur,
qui sont désespérés, dans les femmes, bien-aimés au Seigneur, qui sont vides, angoissées, stressées, dépaysées, abandonnées. Ils ont besoin de cette paix-là. Ils ont besoin de cet amour. Et voilà la raison pour laquelle le monde copie ce que la Bible nous dit, et tant que les chrétiens sont incapables de le faire. Le prix Nobel de la paix. On peut changer de nom. Non, non, le prix Nobel de la paix. Parce que c'est dans le domaine de laquelle il est en train de briller. Brille au travers de la paix. Sois un homme de paix. Un homme qui réconcilie. Un homme qui rassemble. Et tu verras, tu brilleras dans ce domaine. Mes chers amis, tu dois briller parce que tu as une lumière dans le domaine de la joie. Rayonne et communique la joie aux âmes affligées, les âmes qui sont en deuil. La joie de l'Éternel est notre force. Quand quelqu'un est désespéré et abattu, apporte la joie. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Tu peux briller dans ce domaine. Ah, cette personne, voilà pourquoi l'apôtre dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est un domaine dans lequel tu peux briller, la joie. Sois toujours dans la joie, parce que c'est une force. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur, au cours de ce séminaire, est venu susciter, réveiller la conscience des personnes, des jeunes, de pouvoir manifester la joie dans leur cœur. Et de soi une source de lumière dans leur foyer, la joie dans le foyer, la joie dans le couple, la joie dans le ministère, la joie dans les relations, la joie dans l'église. Ayons toujours la joie. Parce que David a dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons à la maison de l'Éternel. La joie est une force. Néhémie a dit, la joie de l'Éternel est une force. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Voilà pourquoi tu dois briller dans ce domaine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez aussi briller pour que je puisse clore mon message dans le domaine de la pureté. Bien-aimés dans le Seigneur, briller et briser les jougs de l'impureté placés sur les coups de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui nous vivons une jeunesse perverse. Mais nous devons apporter la pureté pour que nous puissions briller dans ce secteur. Le Seigneur a dit, cherchez la paix et la sanctification envers tous, car sans laquelle nous le verra l'Éternel. Tu veux briller? Alors, tu dois être pur. Tu dois apporter ta pureté dans cette génération perverse, cette génération impudique, cette génération adultère, cette génération bien-aimé au Seigneur, prostitué. Tu dois apporter cette pureté. La pureté non seulement par des actes, mais la pureté dans la parole de Dieu. Avoir un langage positif. Quel est le langage qui sort de ta bouche? Tes paroles doivent être pures. Parce que le Seigneur a dit, tout est sanctifié par la parole. Nous vivons d'une génération, bien-aimé au Seigneur, quand il parle, bien-aimé au Seigneur, c'est la destruction. Or, le Seigneur a dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Nous devons purifier nos paroles. Parce que tout ce que nous recevons comme bonheur, c'est la pureté de ce que nous disons. Une prière qui a un effet efficace, c'est lorsqu'il sort avec des mots doux, avec des paroles d'amour, d'espérance, d'espoir, de fraternité, d'humilité, de simplicité et de douceur. C'est cette prière qui exauce. Ne sois pas orgueilleux de par tes mots comme ce publicain et ce pharisien qui disent « Je ne suis pas comme ce publicain ». L'orgueil fait la chute de l'homme. Sois pur par tes paroles. Sois pur dans ta conscience. Sois pur dans tes relations. Sois pur dans tout ce que tu fais. La pureté en toutes choses. Purifie tout ce que tu fais. Parce que le tout soit sanctifié par la prière et par la parole. Voilà pourquoi, mes chers amis, tout ce que tu demandes à Dieu doit avoir des pensées pures. Des paroles pures pour que cette prière soit exaucée. Tout ce que tu communiques aux autres doit avoir des intentions pures. Des paroles pures qui va
infecter une vie et qui peut apporter, bien aimé le Seigneur, l'espoir, l'espérance à tous ceux qui sont désespérés. Avoir des mots purs, avoir un comportement pur, poser des actions pures, la pureté en toutes choses, c'est le domaine dans lequel que tu peux briller. Voilà la raison pour laquelle je voudrais dire un grand merci pour ce moment glorieux. Et je voudrais simplement ajouter, parce que tout a été dit, mais je suis venu simplement vous apporter une pierre à l'édifice pour pouvoir réveiller une personne qui dort encore d'entre des morts. Le temps est arrivé que tu puisses te réveiller, toi qui dors d'entre des morts. Christ veut t'éclairer, mais à condition que tu fasses cette action de se lever. Parce que le Seigneur a dit, réveille-toi, toi qui dors. Il te pointe du doigt, il sait que c'est toi qui dors. Il est temps de te réveiller. Il a dit, relève-toi d'entre des morts. Et Christ t'éclairera. C'est une condition. Pour être éclairé, il faut d'abord te réveiller et de se lever. Pour que Christ puisse t'éclairer. La lumière est là. Mais aussi longtemps que tu es dans une position couchée et assis, la lumière ne peut pas faire son apparition ou son importance. Mais tu dois te lever pour se présenter, pour se dévoiler et pour se reconnaître. Et pour se connaître et pour se montrer au Seigneur pour que Dieu puisse t'éclairer. Alors, ayons un cœur humble et simple vis-à-vis de cet appel. C'est un appel à tous les jeunes, à toute une génération, de se lever et de briller. Le Seigneur ne pourra jamais te demander à briller s'il ne reconnaît pas que tu es lumière. Voilà pourquoi, mes chers amis, en te voyant, les personnes doivent être dans la joie. Les personnes doivent être dans l'amour. Les personnes doivent être dans la sécurité, dans l'assurance, dans tout ce que je venais de citer, bien aimé le Seigneur, comme les choses que tu dois briller dans ton domaine. Voilà pourquoi, c'est là où ils reconnaîtront que nous avons un Dieu. Parce que le Seigneur a dit que votre lumière luise. Dieu ne pourrait jamais demander à quelqu'un que sa lumière luise si lui-même auparavant qu'il n'est pas lumière. Voilà pourquoi Dieu reconnaît que tu es lumière. Mais la mauvaise chose que tu as fait parce que tu es endormi, tu es assis, tu es couché. Mais réveille-toi et que cette lumière va jaillir d'entre des ténèbres. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Saint-Pras Kouka, au travers cette exhortation que je vous ai apportée dans ce thème Jeunesse, lève-toi et prie. Voilà pourquoi je voudrais clôturer ce programme par une courte prière pour remercier le Seigneur pour la présence de tout un chacun, que Dieu, par la main de ses serviteurs, qui est toute personne qui a défilé au cours de ce séminaire pendant les 40 jours, que chacun de nous puisse recevoir une portion de sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Il est écrit que mieux vaut la fin d'une chose, mieux vaut que son commencement. Seigneur, merci pour ce peuple qui a été fidèle, du début à la fin. Et ils ont été bénis par les différents enseignements et les différents serviteurs que tu as mandatés en ce jour pour pouvoir apporter un éclaircissement dans la vie de chacun. Seigneur, merci parce que chacun d'entre nous a reçu la portion de sa bénédiction. Et nous croyons que tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons été, bien aimé le Seigneur, nous avons reçu par révélation et par instruction. Et nous allons les mettre en pratique. Parce que le Seigneur a dit, la parole nous dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais vous devez aussi la mettre en pratique. Voilà pourquoi nous croyons que ce séminaire n'a pas été en vain. Ce séminaire nous a apporté un plus. Et ce séminaire va parler au travers de cette génération. Et nous aurons des témoignages. Parce que le Seigneur a dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de parole de leur témoignage. Que toute personne qui a participé à ce séminaire, qui puisse être visitée par le Seigneur et vivre un témoignage d'une manière particulière pour qu'il puisse, bien aimer le Seigneur, glorifier le Seigneur qui a permis que ce séminaire soit possible. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chaque serviteur, chaque orateur, chaque fidèle et chaque internaute qui a disposé son temps pour pouvoir nous suivre. Que Dieu se souvienne d'eux et que leur bénisse encore davantage. Nous bénissons la chaîne qui nous a permis de pouvoir diffuser, la chaîne de la Divine Connexion, de partout, cet enseignement
Et nous avons reçu des appels de partout. Et nous avons vu des personnes connectées de 4 coins du monde. Et nous bénissons le Seigneur pour la réussite et pour la gloire. Et quand toute chose, nous voulons le rendre gloire. Pour tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été réalisé, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit disposé. Et merci pour tout ce que tu as fait. Que le sang de Jésus nous couvre et nous garde. Avec prochainement, nous ayons encore l'énergie, le temps, l'opportunité et la volonté d'accomplir ce que tu as déposé dans nos cœurs. Nous te bénissons, te rendons grâce. Laisse que cette chaîne puisse influencer cette génération et puisse aller au-delà des frontières pour pouvoir reconnaître que tu es le Dieu qui utilise aussi des médias pour pouvoir disposer ta parole. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Sois honoré, sois glorifié. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur. Voici pour vous la fin de ce séminaire Jeunesse Lève-toi et brille. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Nous avons clôturé ce séminaire aujourd'hui. Et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion. Nous aurons encore par la grâce du Seigneur notre programme qui va pouvoir nous apporter encore un ainsi dit l'Éternel et nous enseigner dans toute sa totalité pour que nous puissions toujours être prêts au retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.